le verdict approche. Tout juste sortie victorieuse de son procès contre l'auteur de sa biographie, Elisabeth Borne s'apprête à mener un nouveau combat, à l'enjeu bien plus décisif, garder sa place à l'hôtel Matignon. Fin avril dernier, Emmanuel Macron et sa première ministre annonçaient une temporalité de 100 jours pour apaiser les tensions et mettre en place de nouveaux projets et régler les différends autour de la réforme des retraites. J25 Avant la fin de cette période, l'avenir de la locataire de Matignon est plus que jamais en danger. Dans les couloirs de l'Élysée, l'hypothèse d'un remaniement du gouvernement prend de l'ampleur. Une source d'inquiétude pour Elisabeth Borne mais qui réjouit Gérald Darmanin, déterminé à prendre sa place rue de Varennes. Ministre de l'Intérieur et des Outre-mer depuis juillet 2020, Gérald Darmanin semble avoir envie de changer d'air. Loin de là l'idée de quitter le gouvernement mais plutôt de s'élever dans la hiérarchie. Particulièrement attendu sur les enjeux de la sécurité lors des JO 2024 après le fiasco de la finale de Ligue des Champions 2022, l'homme de 40 ans semble concentré sur le projet Matignon. Au point d'en faire sa priorité. Depuis plusieurs semaines maintenant, l'époux de Rosemarie de Villers multiplie les invitations et les poignées de main pour mener à bien sa campagne qualifiée par certains d'hystérique. Pour Libération, un ponte d'une firme du CAC 40 assure que délogée Elisabeth Borne obsède le natif de Valenciennes, accusé de viol depuis 2017, ces dernières semaines, il a intensifié ses contacts avec le milieu des affaires. Il se bat à mort, il va à tout, il voit tout le monde. Ces derniers temps, l'ancien porte-parole de Nicolas Sarkozy n'hésite pas à déstabiliser Elisabeth Borne. Selon Libération, en privé, Gérald Darmanin se féliciterait de faire la bise à la première ministre, conscient que ça l'emmerde. Une ambiance électrique au sein du gouvernement. Gérald Darmanin et Emmanuel Macron, une relation de confiance depuis son arrivée place Beauvau il y a 3 ans, l'ancien maire de Tourcoing et le président de la République ont noué une relation particulière, avec des liens de confiance très forts. Celui qui a rejoint la Macronie en 2017 figure dans les petits papiers du président de la République qui aime que son ministre de l'Intérieur lui dise tout. L'an dernier, un proche du ministre décrivait à France Info un pacte de loyauté de Gérald Darmanin envers Emmanuel Macron. En 2022, cette proximité l'avait même sauvé. Après la désillusion du Stade de France, le chef de l'État avait maintenu son ministre de l'Intérieur à l'encontre de l'avis d'Elisabeth Borne. Un aspect à prendre en compte dans le cas d'une éventuelle bataille pour Matignon. Crédit photo, Chaen Eric Poulabaka.